Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la troisième maison, la maison des Gémeaux, Sun, Moon, Rising and Venus. Donc bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Les Gems, Maxime Moreau, merci pour les 3, les 2, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Isabelle Thomas pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Edith Boileau, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Stéphanie Bouchez pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Caroline Daquestion pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Maxime Moreau pour les 2, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Jasmine Ferrandico, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour les 10 aussi, pour les 30, merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à Véronique Di Stefano pour les 4,88. Merci à Sabah Carouche pour les 9,37. Merci à Cléopatra pour les 50. Merci, enfin bon, vous êtes extraordinaire. Allez, c'est parti. Les gems, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement, s'il vous plaît, sur Instagram, d'accord? Donc, essayez de vous créer un compte Instagram, c'est pas difficile à faire. Et les consultations se font uniquement sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas d'Instagram, eh ben, pas la peine de me contacter. Je ne fais pas de guidance sur WhatsApp ou ailleurs, c'est uniquement sur Instagram, d'accord? Ça, c'est fait. Ensuite, il faut d'abord s'enregistrer sur 5startarot.com et ensuite vous pouvez booker toutes les guidances que vous voulez. Ok? Alors je comprends, vous n'aimez pas les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est uniquement sur Instagram. Ok? Quoique vous, les gems, vous êtes très réseaux sociaux, donc c'est cool. Donc 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus. Let's go. Cutting the deck for gems. Et c'est parti, my friend. Let's go. Je sais même plus quel jour on est aujourd'hui, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous. Cette saison des Sagittaires, elle est vraiment incroyable en sagesse. C'est normal, les Sagittaires sont des grands philosophes. Et c'est aussi votre signe opposé, les Gems. Donc ça risque d'être intéressant, puisque de toute façon, le but de votre vie aussi, c'est de tendre vers votre signe opposé, qui est le Sagittaire, donc le grand sage ici, de trouver une place prépondérante dans le monde, mes amis. Hein, that's what's up. Bougez pas, je vais baisser la température ici, parce que je trouve qu'il fait super chaud. C'est super chaud dans le nord, c'est bien connu. Allez les gems, c'est parti, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner votre reading. Le reading des béliers était incroyable, le reading des taureaux aussi. Donc cette saison, elle est vraiment, vraiment incroyable. Hein. Il y a eu Mercure, je crois, rétrograde en Capricorne, c'était la lune la full moon là, en Sagittaire, enfin il y a eu la super lune en Sagittaire, il y a énormément d'énergie ultra puissante en ce moment, et c'était les taureaux hier, hein. C'était les taureaux, j'ai fait un petit lapsus sur les Capricornes au début, mais c'était les taureaux bien entendu. Bon, de toute façon je suis pas astrologue mais tarologue, alors c'est parti, c'est parti. On va entre guillemets vulgariser tout ça, mes amis, les gems. Allez, on redécouvre ça ensemble. Ok, ok, ok. Alright, ok. Et l'énergie qui porte votre jeu, c'est le cavalier des épées
à l'envers. Juste dessous, nous avons la tour ici, donc une énorme prise de conscience. Nous avons le King of Swords, nous avons le Five of Cups, nous avons le Nine of Cups in reverse, nous avons le 5 de bâton upright et nous avons le 3 de bâton et nous avons les Lovers in reverse, bien entendu, avec l'empereur qui est juste derrière et le Two of Swords ici. Alors, bon, et ben c'est parti, on a énormément de choses à dire, mes amis les gems. Et je vois aussi, parce que en fait, si vous voulez, quand j'ai déployé votre jeu sur la table, il y a vraiment une carte qui m'a attiré énormément d'attention ici. C'était le Page of Swords in reverse dans ce coin ici de la table, qui est bien entendu relié avec le cavalier des épées ici. Et bon, je vois comment tout s'emboîte ici. Et bon, déjà, on va parler de l'énergie qui... Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça tombe sur moi, ces trucs-là là? Bon, apparemment, l'univers ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas surmonter, mais c'est tous les jours comme ça. C'est vraiment incroyable cette saison des Sagittaires. Bon, allez, on va se laisser guider là. Mais ça semble me parler de le terme principal des énergies qui sortent, qui portent votre jeu ici. Ça semble tourner autour de la colère. Alors je sais pas, on va pas faire un grand débat, si ça se transforme en débat philosophique sur la colère, mais après la colère c'est quelque chose de naturel, c'est pas, je veux dire, suppression is dépression. Hein. Donc le fait de contenir une colère ou quelque chose, c'est quelque chose de pas naturel. Et la colère c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas ça dont je veux parler exactement. C'est plutôt un genre de temper, vous savez, genre, je sais pas comment vous dire ça, comme votre caractère, un caractère. Vous voyez, une fois j'avais entendu une grande chamane dire ça c'était le titre d'une vidéo, c'était que toute la facette que l'on peut voir de quelqu'un ou de quelque chose, il y a toujours une facette aussi forte mais qui est cachée dans l'ombre, une facette opposée. Et c'est bien de transposer ça par exemple sur toutes les personnes. Et vous allez voir que généralement ça tombe juste. Et plus on fait cet exercice, et plus on arrive à le maîtriser. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, par exemple dans un restaurant. Quand quelqu'un parle trop fort, ou quelqu'un est trop mauvais, ou quelqu'un est trop bon, trop gentil, trop silencieux. J'analyse tout ça en fait. C'est un jeu que j'aime bien faire ici. Et si on doit transposer ça à vous, parce que vous êtes les maîtres de puzzles, le maître des puzzles, les gems, les gémeaux, ça vient me dire ici que votre opposé, et c'est marrant que j'en ai parlé au début du reading, et ben, c'est le Sagittaire, c'est-à-dire que sous vos apparences, parce que quand on fait vos readings, on voit toujours de la légèreté, on voit toujours du sparkling, on voit toujours du fun, on a toujours envie de déconner. Et c'est toujours un bon moment pour moi, et je suppose pour tous les tarologues, de faire un reading des Gémeaux. Mais sans oublier que vous êtes aussi le seul signe dans ce cycle cosmique qui est masculin dans la 3D et masculin dans la 5D. Que vous soyez homme ou femme. Donc, ça vient me dire ici que on pourrait transposer ça sur toutes les cartes. Par exemple, la Queen of Cups ici, hein, peut-être que dans la vraie vie, vous ne montrez pas votre amour, que vous êtes frivole, ou que vous êtes froid, que vous êtes glacial et tout ça, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes par exemple la Queen of Cups, c'est ce que vous êtes, donc que vous êtes seul sur une plage, mais que vous avez énormément d'amour à donner ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que vous aimez quelqu'un très profondément ici, alors qu'en surface, vous pourriez paraître superficiel. Regardez par exemple votre signe opposé, c'est vraiment le signe du Sagittaire ici. Donc comme votre signe opposé, c'est le signe du Sagittaire, ça vient me dire ici que eh ben, finalement le Sagittaire c'est le grand sage du zodiaque, c'est le grand philosophe. Ça vient me dire que c'est un peu l'exemple sur lequel vous devez, j'allais dire, avancer, en fait, vous transcender. Hein. Et pour aller dans la lumière, souvent il faut connaître l'ombre. Donc c'est comme si vous étiez né un peu dans une énergie de pitrerie pour devenir des grands sages et trouver le juste milieu entre les deux. Hein. Et ce qui, à mon sens ici, ce qui semble être exprimé dans le jeu, c'est que c'est une colère profonde habitée en vous qui vous empêche d'atteindre votre objectif premier, qui est de vous réaliser dans la vie, qui est d'être, j'allais dire, heureux et heureuse sexuellement, d'éveiller votre kundalini, d'attirer l'amour de votre vie, de vivre en harmonie et de vivre votre plus grande passion et d'aller vers le soleil. Donc ça veut dire que il y a une colère qui est profondément engrammée ici, peut-être que c'est votre épreuve, peut-être que vous êtes né avec ça, c'est certainement aussi peut-être une éducation, des conditionnements, des traumas, et quand je vous ai dit que vous étiez le seul signe runner dans la 3D jusqu'à la 5D, ça vient me dire ici que vous incarnez aussi l'énergie du divin masculin, d'accord? Donc,
Ça vient me dire ici que même si vous êtes une girly girl ou par exemple, mais il y a énormément de masculinité, énormément aussi, je vois ici, dans ce jeu, dans ces énergies ici, de colère. Et la saison des Sagittaires va faire ressortir ça. Ok. Donc ce reading, je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour en parler. Je suis moi-même ascendant Gémeaux, donc ça va me permettre de comprendre énormément de choses. Et je peux aussi vous donner quelques conseils, petites expériences de vie, mais vous n'êtes pas obligé de to relate, vous n'êtes pas obligé de les appliquer à vous-même, d'accord? Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a plusieurs choses déjà qu'il faut regarder en face, mes amis les James. Hein. Parce que la Queen of Cups qui est ici, hein, le challenge c'est le Ten of Wands. Donc c'est un fardeau à déposer, mais c'est une conversation, c'est quelque chose à déposer pour pouvoir atteindre un équilibre ici. Pour pouvoir atteindre ce que vous désirez vraiment. Quelque chose de concret, quelque chose qui scintille. Le cinquième élément. Maîtriser le cinquième élément, le juste milieu entre la terre, le feu, l'eau et l'air, et vous. Vous êtes le cinquième élément au milieu. C'est l'eau du cinquième élément qui est juste milieu et vous êtes juste là. Ok? Parce que sinon, vous savez, ce que cette prédisposition ici vient me révéler, c'est que un homme ou une femme en colère n'arrive strictement à rien dans la vie. Que ce soit par exemple pour un conflit, je veux dire, un homme en colère, il rentre dans une maison, il casse tout, il saccage tout, il violente sa femme, il tape ses enfants, et mon chakra de la gorge qui se serre et ma voix qui change de timbre. Un homme en colère, il rentre dans la maison, il casse tout, il frappe sa femme, il tape ses enfants, il boit, il a la gâchette facile, la bouteille facile. Hein. Et ça peut pas, et c'est équivalent pour une femme, c'est équivalent pour quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions, sa colère. On peut rien faire sous la colère. Si on n'est pas en maîtrise de ses fluides, de ses émotions, on peut être armé comme un bœuf dans un tank avec 36 mitraillettes, on n'arrivera à rien. Celui qui a appris à ne pas se battre gagnera toujours, c'est celui qui a appris à se battre. Celui qui sait se battre mais qui a appris à ne pas se battre gagnera toujours. Parce que c'est vraiment une question de... Si on descend dans le fond de la chose, c'est une question de temper, de caractère, de savoir en fait trouver un juste milieu. La colère, c'est pas mauvais, mais c'est savoir la maîtriser. Quand les super guerriers, les super saiyans utilisent leur colère, ils sont capables de la transcender pour devenir des super guerriers, niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec leurs cheveux qui changent de couleur. Mais c'est seulement quand Goku arrive à maîtriser cette colère, à trouver le juste équilibre dans son caractère, le temper, et à faire le silence et la paix à l'intérieur de lui, qui découvre le méga tenno, qui découvre l'ultra instinct, comme disent les Japonais. Donc, le sixième sens des chevaliers du zodiaque, ou peu importe, c'est la méditation, c'est l'illumination. Donc, c'est vraiment, c'est ce que vous recherchez toute votre vie, les James. L'intelligence, c'est quand on calme le mental et vous êtes le signe du mental. C'est ce petit rat qui court dans votre tête ici, d'accord? Encore une fois, je suis vraiment pas là pour vous juger. J'essaye de remettre tout bout à bout et je sais que on peut partir un peu, j'allais dire, dans tous les sens avec vous, mais je vais essayer de rester quand même structuré, mes amis, d'accord? Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que par exemple, je dis un homme, mais ça peut être aussi une femme, mais quelqu'un qui ne sait pas maîtriser sa colère n'arrivera à rien. Et ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la réalisation, ça peut être au niveau du couple, ça peut être absolument dans tout. Ok? Et il y a plusieurs techniques pour ça, parce que je vois que vous voulez vous en débarrasser ici. Parce que ces énergies sont reliées. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. La première, alors laissez-moi vous raconter une histoire, c'était à l'époque, je devais avoir 14 ans, à cette époque-là j'habitais en Afrique du Sud. Et j'étais chez mon ami Denis le week-end et son père avait un ranch en fait, c'est-à-dire que il s'occupait lui, ça a été un game farmer toute sa vie. C'est le genre de mec, par exemple, sur un hélicoptère qui va endormir les éléphants, les girafes, qui avait des alligators et des serpents dans sa chambre. Enfin bon, c'était très... Et son père avait un ranch, il avait des chevaux. Et un jour, il y a un ami qui appelle son père complètement désespéré. Et en fait, je vais vous faire part de mon expérience qui m'a aidé aussi à contrôler ma colère. C'est la méditation, mais aussi d'autres expériences de vie qui sont très très fortes. Donc comme j'ai pas mal de cool histoires à vous raconter, hein, comme j'ai fait 5 fois le tour de la planète, hein, vous savez, hein, je raconte toujours des petites anecdotes comme ça. Et ça m'a aidé aussi à comprendre certaines choses. Je dis pas que je suis meilleur que vous, mais ça c'est vraiment une image qui m'a vraiment, qui m'a percuté en fait. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous raconter l'histoire, ok? Et en fait, un jour on était là, on était en train de prendre le petit-déj et tout, avec Denis. Et je vois son père qui s'inquiète au téléphone et tout ça, et on était là, on voulait comprendre ce qui se passait. Et son père dit bon, il va falloir que j'aille voir mon pote là, vous venez avec moi ou quoi? Et on lui dit oui, donc on monte dans la voiture et il nous explique l'histoire en chemin. Et en fait,
son pote, il avait un cheval qui s'appelait Furious. Bon, vous allez me dire, il aurait pas dû l'appeler comme ça parce que le nom aussi, ça a une répercussion énergétique sur toute notre vie, ok? Mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas pour cette fois, les amis, ok? Mais il s'appelait Furious et en fait, il était tellement arrivé à bout avec lui qu'il voulait complètement s'en débarrasser, en fait. En fait, il voulait le flinguer, en fait. Et tellement il en avait marre. Il arrivait et il voulait demander un conseil au père de Denis. Et donc il commence à nous expliquer l'histoire. En fait, lui, c'était par exemple le père Denis, c'était vraiment un gars qui gardait son calme tout le temps, qui était il avait un certain caractère, mais il était vraiment très calme en fait. C'était quelqu'un avec qui on se sentait en sécurité quand on était en sa présence. Et quand il y avait des problèmes, par exemple, on pouvait être dans le bush, dans la jungle, il y avait des serpents, des black mamba, des alligators ou des trucs, ou tout simplement, à l'époque, quand j'étais en Afrique du Sud, c'était aussi, il y avait beaucoup d'insécurité. On pouvait facilement se faire braquer dans la rue parce qu'il y avait le port d'armes. Et d'ailleurs, à cette époque, j'ai perdu 4 de mes amis, dont un s'est fait poignarder devant mes yeux avec au moins une boucherie, quoi, plusieurs coups de couteau. Je me suis moi-même retrouvé avec un flingue dans la bouche 2 fois de suite, rentré chez moi complètement dessapé, à poil, à marcher au milieu de la ville. Donc voilà, donc j'ai connu certaines histoires là-bas. Et bon voilà, à l'époque, on va dire, c'était dans les années 95, 96, 97, on va dire. Et à cette époque-là, dans les années 90, quoi. Et à cette époque-là, c'était voilà, c'était bon, n'importe qui sortait un gun et on se tirait dessus, d'accord. Et mais avec le père de Denis, à chaque fois qu'on était avec lui, on se sentait super en sécurité parce que déjà, il savait bien tirer, mais en plus, il était très calme. En fait, c'est pas ça le problème. C'est pas qu'il savait pas tirer, mais il était très calme, en fait. Il savait contenir sa colère, donc on se sentait en sécurité. Et j'avais l'impression que c'était un homme qui arrivait à tout, justement parce qu'il arrivait à contenir son tempérament et qu'il arrivait à gérer les situations difficiles. Donc je comprends que son ami l'a appelé pour qu'on aille le voir dans son ranch. Donc on arrive là-bas et en effet on arrive et dès qu'on arrive depuis la voiture on entend Furious qui tape sur les trucs, bam bam bam. Et on arrive, on voit le copain du père de Dennis là, Dennis Griffin. Et, il y en a plein des Griffins en Afrique du Sud, hein. C'est comme les Waro, les paillettes à la Réunion, les Turpins, voilà. Mais je fais mon Gémeaux là. Mais en fait, si vous voulez, il était incontrôlable. Donc on arrive, il était en train de taper contre le box et tout machin, et donc on arrive et puis il lui dit ouais, il mange pas, il fait rien, il est super énervé, il est super énervé. On n'arrive à rien faire avec lui. Il ne peut pas travailler dans les champs, il ne peut pas tirer les charrettes, il sert à rien en fait. Donc je vais le buter, il fait peur à tout le monde et il m'énerve en fait. J'en ai marre, je peux pas le vendre, personne ne veut l'acheter. Et le père de Denis, il lui dit attends, bouge pas. Il va voir, il examine un peu, il lui dit c'est ça que tu lui donnes à manger là? Il me dit ouais, mais il dit c'est normal qu'il mange pas. Il dit, il faut que tu arrives un petit peu à contenir sa colère. Il lui dit, fais-le marcher un petit peu, fais-le revenir et fais-lui faire une petite bouchée. Fais-le marcher, descendre, revenir une autre petite bouchée. Et là, comme ça, il va manger. Il faut lui donner plus d'espace, il faut lui faire de l'exercice. Et il faut que tu rajoutes d'autres aliments dans la nourriture. Et il lui dit, en fait, c'est au niveau des intestins et tout ça, ça régule en fait le blood pressure, la pression du sang. Et c'est ça qui fait que quand on a une nourriture grasse ou une mauvaise nourriture, ou par exemple quand on a une mauvaise hygiène de vie, que ça porte trop sur la bouteille avec trop de sucre, parce que l'alcool c'est du sucre, on peut péter un câble. Et on devient agressif. D'accord? C'est d'où les problèmes d'alcool quand on devient agressif. Ok? Donc, il dit, change sa nourriture, mets telle sorte de protéines et tout ça, et fais-lui faire de l'exercice. Mais il dit, la colère, c'est comme un éléphant, on ne peut pas y venir, si vous avez été par exemple battu, ou vous avez été maltraité, ou conditionné à la colère et tout ça, c'est engrammé dans votre génétique, donc vous ne pouvez pas vous en débarrasser du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre un travail, qui va prendre des mois et des années. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais si vous vous y mettez maintenant, vous serez capable dans 6 mois, 1 an d'être plus intelligent, d'être plus sage et d'avoir grandi un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes nul, parce que c'est ce que j'ai fait moi en fait. C'est ce qui m'a permis de grandir un peu, de contrôler ma colère, et c'est ce qui m'a amené vers les arts martiaux, c'est ce qui m'a amené vers tout ça. C'était ma colère, c'est ce qui m'a amené vers la méditation, c'est ce qui m'a amené vers un changement de nourriture, et c'est ce qui m'a amené vers le fait de faire de l'exercice. Parce que il n'y a pas que l'estomac pour la blood pressure, mais quand il a dit dis à ton cheval d'aller marcher, c'est pour pouvoir se dépenser, c'est pour pouvoir faire du sport, c'est pour pouvoir réguler cette histoire de blood pressure. Donc le fait de bien manger et le fait aussi de faire de l'exercice. Et mes potes Gémeaux, qui sont souvent cool et jamais en colère, c'est parce qu'ils font énormément de sport. Hein, vous les Gémeaux, vous ne dormez pas beaucoup, vous êtes super actifs. Mais aussi parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils se forcent à bien manger, à trouver un équilibre là-dedans. Okay, même s'il n'y a pas trop de méditation, eh ben, il y a au moins du sport et il y a au moins... Et ça, c'est très important. C'est vraiment très très important.
Donc, l'exercice et la nourriture, et en faisant ça, c'est-à-dire en faisant marcher le Furious et en revenant, et ben, avec une autre nourriture adaptée, et ben, il a réussi à calmer le tempérament de son cheval. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une troisième chose. La bonne nourriture et l'exercice est très important. Mais il lui a dit, tu arriveras à rien avec de la colère. Parce que plus tu as de la colère, et plus l'autre il a de la colère. C'est-à-dire que tu vas symbioser avec ton cheval. Par exemple, il a dit le cheval, par exemple, si tu montes sur lui, tu symbioses avec lui, avec ton destrier, et il va pouvoir sauter des obstacles beaucoup plus hauts que s'il était tout seul. Un cheval tout seul, il ne peut pas sauter des obstacles très hauts, mais quand il est avec son cavalier, il peut sauter encore plus haut. Vous voyez ce que je veux dire, les James? Donc en fait, il lui a dit, ouais, il faut que toi aussi tu te calmes, hein. Donc la colère, elle se répercute en fait dans le monde entier, dans votre entourage, dans vos relations amoureuses et dans tout ici, ok, par rapport à vos parents et à toute votre vie, dans tout ce que vous faites, dans votre travail, dans absolument tout, ok, les James. Mais c'est pas ramener la responsabilité, se victimiser sur les autres, c'est ramener ça vers soi. Donc je vous donne les grands tips là, d'accord? Apparemment ça parle de ça le reading, mais après on va voir comment ça influe l'énergie d'en face. Mais en gros, il dit, il faut aussi que toi, tu te calmes. Il dit, tu accordes beaucoup trop d'importance à Furious, parce que tu avais de grands espoirs en lui, et tu as beaucoup trop d'ego en voulant maîtriser la nature, en voulant maîtriser Furious. Essaye de descendre d'un cran. Et c'est là où j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la colère, c'est basé à l'importance qu'on accorde sur les choses. Si par exemple, vous avez une vieille voiture pourrie dans votre jardin avec un pote, pour déconner, il est complètement bourré, ça m'est déjà arrivé, il monte dans le truc et puis il la rentre dans un arbre, il fait une vidéo sur les réseaux sociaux, la voiture elle part en feu. Hein, vous allez dire, quel crétin celui-là, mais vous lui en voudrez pas. Par contre, si c'est la voiture neuve que vous venez d'acheter, qu'il est bourré et qu'il la rentre dans un arbre, vous allez vouloir le tuer. C'est l'importance qu'on accorde aux choses qui peut nous rendre violents. Si je marche dans la rue avec ma femme, je suis un mec super cool, mais si quelqu'un arrive et commence à injurier ma femme, pour moi c'est vraiment quelqu'un que je place en haute estime. Si ça se trouve, l'estime la plus haute au monde, avec ma famille, avec mon frère, avec mon père. Mais la femme, celle qui nous fait à manger, celle avec qui on vit, c'est vraiment au-dessus de tout. C'est celle qui nous... Imaginez, je marche avec ma femme dans la rue, je sais pas, il y a un gars qui commence à la traiter, tout ça. Je pourrais devenir complètement fou et lui encastrer la tête dans le mur, en fait. Et voir beaucoup plus. Et certains d'entre vous vont dire, ouais, mais Bouddha, machin, les religions, la méditation, Jay, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas spirituel, mais je m'en cogne. Ok, moi, je sais que c'est ce que je ferai. Ok, donc je vous parle en connaissance de cause, les James. D'accord. Donc, si par exemple, je suis avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Quand on ressent des choses, il y a des trucs qu'on ne peut pas contrôler. D'accord. Donc, c'est par rapport à l'importance que l'on accorde aux choses, mais aussi à soi-même. Aussi à soi-même. C'est par exemple l'ego. Ok, c'est pas la nature qui contrôle, c'est moi qui contrôle. Et des fois, ce qui est important de faire dans tout ça, eh ben, c'est de comprendre qu'on n'est pas si important que ça, en fait. C'est de laisser les choses se faire, de comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser et tout contrôler. Et le fait de réfléchir à ça et de comprendre ça, eh ben, ça nous permet aussi, par exemple, ben, de laisser sa femme intervenir toute seule, avant de vouloir prendre toute la responsabilité de ça. Ou alors de vouloir comprendre qu'il y a certaines choses qui nous échappent en fait. Et c'est vraiment pas facile à faire, mais quand on arrive à mettre le doigt là-dessus, on arrive à communiquer beaucoup mieux avec l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser monter par exemple l'ego tout de suite, ou de se dire voilà, je dois incarner telle place dans le couple, ou dans mon travail, je dois être ceci et de cela, et de comprendre que finalement bah, notre rôle c'est pas ça. C'est tout simplement d'être heureux, peut-être de méditer, de bien manger, de bien dormir, mais que on n'est pas si important que ça en fait, c'est vraiment l'ego. Et quand on arrive à comprendre ça avec l'art de la méditation, justement, qui permet de calmer le mental, de développer, subséquemment de développer la psyché, donc de discipliner l'ego tout simplement, hein, de trouver sa juste place, sa juste importance dans le monde, de connaître sa propre nature. Et bien si vous voulez les trois côte à côte, parce que c'est toujours une trinité hein, quand je vous enseigne, quand je vous parle de choses, ok, sans parler d'enseignement, machin, ok. C'est vieux comme le monde, c'est pas mes enseignements, c'est juste des histoires que je vous raconte. Mais bout à bout, il lui a dit, parle-lui comme si c'était ton ami. Arrête d'être en colère avec lui, arrête de vouloir imposer, sois plus cool, d'accord? Tu tiens à lui, mais c'est qu'un cheval. C'est qu'un cheval. Laisse-le vivre sa vie. Et toi, comme d'art. Donc il lui a dit, change sa nourriture, fais-lui faire de l'exercice et mets un petit peu ton ego de côté en fait. Parce que si tu es colérique, ça commence par ton cheval, mais tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes gosses, tu vas tout perdre. Il lui a dit ça comme ça en fait. Et là il s'est calmé, il lui a dit ah ouais c'est vrai t'as raison. Vous savez, les rangers et tout ça, c'est des mecs un peu, c'est des personnes un peu spéciales. Hein.
Je sais que par exemple Denis à cette époque-là, lui, il s'entraînait beaucoup parce qu'il avait connu beaucoup de violence dans sa vie et pour se protéger, il s'entraînait énormément, par exemple à la musculation et tout, il était vraiment balèze. Et je sais que certaines personnes pourraient considérer ça comme atrophié, mais moi je trouvais qu'il avait un corps magnifique parce qu'il s'entraînait énormément. Et c'est lui qui m'a aussi, à l'époque, j'en fais plus du tout, mais à l'époque aussi je m'entraînais beaucoup, je jouais au rugby, je m'entraînais, j'étais pilier. Donc je jouais au rugby avec lui. Et je trouvais qu'il avait un corps magnifique. Et je voulais être comme les Sud-Africains, à 14 ans, ils font tous 2 mètres, c'est des mons, ils prennent de la créatine à 13 ans avec leur bord de cornflakes. Et moi je voulais faire ça en fait. Donc je voulais être comme eux à l'époque. Maintenant, j'ai évolué, mais à l'époque, j'étais comme ça, en fait. C'était comme ça que je voyais la chose. Et c'est l'importance qu'on accorde aux choses, en fait. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui sont pas saines, mais on accorde de l'importance. Donc, des fois, il faut savoir réduire l'importance des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on accorde une importance à certaines choses qui, finalement, ne l'ont pas. Ça peut être des fausses responsabilités, ça peut être des parents, ça peut être un travail, ça peut être la vision que l'on a de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a tendance à se victimiser. Ça peut être, par exemple, à notre éducation, à nos valeurs, à nos coutumes, à tout ça, ok? Et ça m'a aidé beaucoup j'allais dire, à apaiser ma colère en fait. Et je me suis rendu compte que eh ben, le fait d'apaiser sa colère, ça permet énormément de choses. Ça permet de contrôler, j'allais dire, son tempérament. Ça permet de discuter, ça permet d'avoir des conversations et ça permet tout simplement de vivre. Et je vous dis pas que maintenant, aujourd'hui, j'ai totalement changé. Il y a des moments où je pète des câbles et tout ça. Mais j'ai appris aussi de temps en temps à laisser les choses couler en fait et à en revenir aux bases. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, et c'est peut-être aussi, je vois qu'elle a une coupe ici, hein, c'est peut-être aussi à cause de substances ou de choses comme ça ici, ok? Mais les gems, et c'est tout à fait normal, je ne suis pas en train de vous juger, mais je pense que si jamais vous voulez vraiment arrêter de faire la guerre avec vous-même et que vous voulez vous donner une chance en amour dans cette prédisposition, et qu'en plus vous savez ce que vous voulez faire, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Donc même si cette vidéo elle est pour très peu de personnes, le fait de faire de l'exercice tous les jours, de changer son alimentation, de manger vert, de manger bio, ça pèse le mental, de faire moins mais mieux, et de ne pas trop accorder d'importance par exemple à la société, le fait de vouloir être trop costaud, être trop performant, être trop ceci, être trop cela pour plaire. Donc vous êtes déjà parfait. Et d'accepter cette colère qui est en vous, de la visualiser, mais de ne pas apporter trop d'importance aux choses. C'est ce qu'on appelle to cool it down, hein. C'est juste d'être plus cool ici mes amis. Hein. Donc je vois que vous avez ce gros fardeau à déposer ici, c'est votre challenge et je pense que vous êtes à deux doigts de le faire. Ok? Parce que vous voulez quelque chose de concret dans votre vie. Vous en avez marre de vous disputer, de perdre des relations ou tout simplement, j'allais dire, de perdre gros ici. Ok? Donc vous n'avez plus envie de vous disputer et vous laissez ça derrière. Ok? Parce que présentement, eh ben, vous avez peut-être des anxiétés ou des angoisses que certaines choses vous échappent. Ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être certaines choses ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous avez décidé de suivre des thérapies et des choses comme ça, on est bien d'accord, avec des spécialistes. Hein. Mais n'oubliez pas que les 3 choses qui vont vous aider ici, hein, c'est pas parce que l'ami du père de Denise voulait envoyer Furious pour aller voir un vétérinaire ou un psychologue des chevaux et tout ça, aller jusque-là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et finalement, avec ces 3 techniques, et ben, maintenant, le Furious a pu changer, il a pu être en meilleure santé et il a pu communiquer. Et en communiquant avec Furious, et ben, l'ami du père de Denis aussi a renoué des relations stables avec sa femme, avec ses enfants et tout ça. Donc ça part d'une expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des expériences et des disputes en ce moment, les gems, c'est forcément pour vous ramener à votre être cette grande leçon que vous devez apprendre ici, ok? Donc, on vous dit ici de prendre les bonnes résolutions sans plus attendre, d'accord? Et dans votre entourage, on vous dit que peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, mais justement avec le tips que je viens de vous filer, j'ai bien dit peut-être que ça pourrait vous aider ici. Des fois, c'est juste se forcer à faire tout simplement une meilleure nourriture, de se couper avec la bouteille, de faire de l'exercice et de ne pas s'accorder, sans parler de méditation, de développer la psyché, de s'imposer la discipline de méditer, tout ça, tout simplement d'accorder moins d'importance à qui on est tout simplement. Hein, vous savez, l'ego et aussi à l'autre personne ici. Ça peut être vraiment pas mal de faire ça, mes amis. Ok? Et pour terminer, on a le Hangman in Reverse. Ça vient me dire ici que vous n'allez plus vous laisser aller. Vous vous demandez le jour où vous arriverez à vous reprendre en main. Ok? Et bien, c'est pas demain et c'est absolument maintenant. Parce que quelqu'un qui est dans la violence et qui est dans la colère, surtout dans la colère, n'arrive absolument à rien dans la vie. Ok? Et si cette colère, elle revient toujours, c'est la plus grande leçon que vous devez dépasser ici. Et enfin, vous arriverez ici au Ace of Wands. D'accord? Donc vraiment, je vois ici ce que c'est. Ça veut me dire aussi que potentiellement, il y a une passion en face de vous, si jamais vous y arrivez, qui va vous rapporter très très gros. Hein. Ça peut vouloir me dire aussi que
Parce que ça a l'air essentiellement de parler de vous ici. Ça peut vouloir me dire que toutes les choses qui ne marchent pas vont se mettre à marcher ici. Hein. C'est extrêmement précis en fait ce reading. Hein. Ça vient vraiment me dire que si jamais vous arrivez à transcender ça, par exemple à faire un effort sur 3 plans ici, vous pourriez vraiment accéder à l'amour, vous pourriez accéder à énormément de choses. Et de ne pas aussi... et ça, alors, vous devriez aussi aller voir la guidance des taureaux, même si les béliers c'est extraordinaire. Mais pourquoi plus les taureaux que les béliers? Parce que ça parle de responsabilité et que le taureau, c'est aussi une énergie masculine, même si c'est féminin dans la 3D. C'est dans ce cycle cosmique, c'est le moon, c'est-à-dire les intuitions et les émotions de l'énergie masculine. Donc c'est comme si c'était un peu votre cerveau, le reading et vos émotions. Le cerveau des taureaux de hier. Donc, si vous voulez pas être sermonné, machin, n'y allez pas. Mais si vous voulez aller regarder un petit peu, je pense que ça pourrait vraiment compléter ce reading. C'est-à-dire de ne pas se victimiser et mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre et le ramener à vous ici. Mais après, encore une fois, je suis pas plus intelligent, je suis pas mieux que vous, je suis juste un petit tarot reader sur YouTube qui est là et qui ne fait qu'interpréter les cartes. Ok ? Donc, j'ai la chance de bien le faire et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier et que je gagne ma vie avec ça. Hein, je le fais assez bien pour pouvoir gagner ma vie avec ça et avoir des guidances tous les jours. Mais en même temps, les gems, je ne suis pas plus que vous. Hein. Et c'était juste l'histoire que je voulais vous raconter pour vraiment vous faire comprendre ça. Okay, voilà. Je suis pas machin, je suis pas médecin, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais je sais qu'il y a des moments dans ma vie où j'étais extrêmement colérique à cette période, comme par hasard, quand cette histoire est arrivée. Et je me suis dit, c'est tout simplement pas moi. Et c'est quand j'ai compris ça qu'ensuite je suis allé à l'hôpital, que j'ai fait mes tests de blood pressure, que j'ai regardé aussi mes globules rouges, mes globules blancs, hein, ma tension et tout ça. Et j'ai compris que c'était lié avec la nourriture, c'était lié avec l'exercice, c'était lié avec la méditation et tout ça. Et le fait de faire ça, ça a amélioré ma vie. Et j'ai remarqué que toutes les fois où je me coupais de ça, toutes les cartes seront liées upright, toutes les fois où je me coupais de ça, eh ben, c'est les moments dans ma vie où malheureusement c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, d'accord? Chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a un moment dans le couple où on doit dire écoute, je t'aime, t'es formidable, t'es silencieux. Mais voilà, il y a vraiment des changements et un effort à faire. Sinon, et ça peut être pour vous-même, ça peut être aussi au niveau de la culture, des traditions, des conditionnements, papa, maman, la religion. Voyez, transposez ça où vous voulez, les amis. Mais je vois que c'est vraiment ça qui vous bloque en ce moment. Je vais aller regarder le Knight of Swords ici. Bon, maintenant c'était les énergies qui vous poussaient, mais finalement j'ai vu que tout le reading était vraiment link avec ça, ok? Allez, maintenant on va vraiment parler d'une histoire d'amour ou cette opportunité, peu importe, mais on va aller regarder le cavalier des épées qui se trouve juste en face de vous ici. Pour clarifier le cavalier des épées, je reviens vers vous tout de suite. En fait, mon pull il est super chaud là, il faut encore que je baisse la température. Alright les gems, c'est reparti. Hein. Si ça va trop lentement pour vous, je donne ce tips à tout le monde. En ce moment, vous pouvez aller dans l'onglet avec la paramètre avec la petite vis là. Hein. Et vous pouvez accélérer la vidéo en x2. Vous pouvez m'écouter en x2 si vous voulez. Hein. Ou 1 ou 1,75. On a le Knight of Swords ici, donc c'est le Three of Swords, hein. C'est ce qu'il y a dans votre soul, mais vous êtes en train de trouver des solutions. Je suis en train de vous donner les solutions ici, je suis en train de vous aider, l'univers est en train de vous aider, on est en train de vous aider, on est ensemble les amis, ok? On a le Ace of Pentacles, et en effet, c'est vraiment ce que vous voulez faire ici, vous savez que vous avez les moyens de faire quelque chose et de réussir quelque chose. Et on a le Five of Pentacles ici, donc n'oubliez pas que vous avez la clé ici, vous avez vraiment la clé ici mes amis. Hein. Même si vous êtes dans cet état, et je sais qu'il y a énormément de tristesse et énormément de colère, hein, ça se voit sur les cartes. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que vous avez vraiment les capacités ici. Si vous aimez quelqu'un, si... J'ai l'impression que peut-être que vous ne savez pas, mais ce qui bloque ici, que ce soit pour une union avec l'autre, c'est votre colère ici. Le Ace of Wands. On ne dirait pas, hein, pourtant les Gémeaux, parce que vous êtes très doux, très gentil, que vous n'êtes pas rancunier et tout ça. Mais là, je vois qu'il y a une énorme colère en vous. Là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de déconner, que vous n'avez pas envie de... Hein, mais elle est très profonde ici. Et je pense que ça doit être basé sur une grosse injustice ici.
Ça peut être aussi rejet, ça peut être aussi tout ce que vous voulez, hein. Humiliation, mais en tout cas, tout est là. Et ça, c'est vos peurs, c'est le diable ici, hein, qui vous fait croire que vous n'avez pas la clé pour vous en sortir ici. Pour aller clarifier le Ace of Wands de l'autre côté, on a le Ten of Swords. Parce que j'ai l'impression que profondément, il y a quelqu'un qui vous aime ici et qui voudrait se réconcilier avec vous. On a le Six of Pentacles, mais aussi quelqu'un qui voudrait trouver un équilibre avec vous et qui sait que vous êtes son perfect match ici, hein. Vraiment quelqu'un qui vous aime de l'autre côté ici. Et on a le Two of Pentacles et qui ne sait pas quoi faire avec vous en ce moment. Donc ça doit se ressentir dans votre quotidien tous les jours et vous devez le voir. On va aller clarifier la Queen of Cups en ce qui vous concerne, James, ici. Ça me fait penser à Canon des Gémeaux, qui a usurpé la place du grand Pop, hein, qui est entre le masque qui sourit et le masque qui pleure. Certainement une énorme colère, mais aussi énormément d'amour à l'intérieur de lui pour la princesse Athéna. Pour clarifier la Queen of Cups ici, on a le Ace of Swords qui est dans le... Il n'y a pas de in reverse là. Qui est dans le Soul. Ça vient me dire que vous allez trouver la clé, ça vient me dire que vous êtes en train de faire une thérapie et de comprendre votre colère en ce moment. Donc c'est très très bien. On a le Page of Cups, parce que vous aimez quelqu'un, vous aimeriez partir à l'étranger, vivre votre plus belle vie ici, ou tout simplement vivre près de la mer, ou sous les étoiles, ou dans le ciel, et rêver. Les cochons, ça vole. Pardon, excuse-moi. Vous allez me dire, j'ai dans le coude, mais j'ai jamais fait dans le coude et je me cogne de toutes leurs recommandations débiles mentaux là. Bref. Donc, je vais aller voir au niveau du man ici. Par contre, va te moucher. Je vais aller me moucher par contre. On a la Queen of Pentacles ici. Donc, la Queen of Pentacles ici, et là vous allez dire, calme ta colère, Jay. Exactement. Vous avez raison, mes amis. Je dois montrer l'exemple. Hein. On a le page up, mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est comme un éléphant dans la pièce, hein. Ça demande 6 mois, 1 an, ça demande du travail tous les jours pour pouvoir y arriver. Mais c'est ça, vraiment ça, c'est une grosse amélioration dans la vie. Donc, ça vient me dire ici que c'est une énergie des vierges, que vous voulez quelque chose de concret, que vous voulez vivre concrètement, être heureux, et tout simplement rêver de trouver votre place, votre stabilité, et de faire ce que vous aimez faire. En fait, vous aimeriez sortir d'une pièce qui vous incombe, vous aimeriez vous... Enfin, c'est ça, c'est-à-dire... d'un endroit. Okay, encore une fois, une pièce avec 50 connards, c'est invivable, mais une pièce avec 50 personnes éduquées, on peut en faire la plus belle pièce du monde, et plus personne n'a envie d'aller nulle part, parce que c'est tellement magnifique, ok. Et ce qui nous ramène, bien entendu, au pendu ici, Weavers, dans Espoir et Peur, dans Hopes and Fear ici. Hein. Donc ça, c'est cool, les amis. Je vais aller regarder le Ace of Pentacles ici. L'As de Pentacle. L'As de Denier. Il y a une sœurette qui m'a grondé, hein, si j'ose dire, en créole hier. Je crois que c'était sur les taureaux pour me dire hey, on comprend rien tes anglicistes, frérot, et tout ça. Mais c'est pas de ma faute, hein, sister. Même si je suis né à La Reine, à La Réunion, ok. Ben, j'ai vécu à énormément d'endroits dans ma vie, des années, des dizaines d'années, enfin en Asie, en Afrique, partout. Donc, je fais avec mes armes, hein, c'est pas pour faire l'intéressant et tout. On a le Ace of Pentacles ici. Donc on a le Six of Swords. Donc ça vient vraiment me dire ici qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui espère que vous allez pouvoir... on a le Page of Swords qui se pose des questions et je pense que vous le savez ici. Et on a la Queen of Swords. Donc je pense que c'est très tendu et que c'est électrique. Et si vous ne voulez pas que ça parte en discussion ou en truc électrique de l'autre côté... apaiser la colère à l'intérieur de vous avant d'aller parlementer ou de discuter avec la personne en face. Hein? Parce qu'à ce stade, je vois que vraiment, il y a quelqu'un une énergie qui ne sait pas vraiment où s'en situe avec vous ici. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit encore, mais une conversation serait sans tarder arrivée ici. Hein. Pour clarifier le Ten of Wands, donc cette conversation qui serait arrivée sans tarder, on a The World, hein, la fin de tous les anciens cycles, parce qu'il y a une libération. Ça peut être une libération via un nouveau stage d'amour ou d'entreprise, c'est-à-dire quelque chose de plus grand. Mais là, j'allais dire les James, il est temps de vous regarder dans le miroir ici. Hein, je ne sais pas quoi vous dire ici. Et on a l'empereur ici. Et l'empereur, c'est celui qui cherche à imposer à Furious en fait quoi dire, quoi faire. Et qui dit écoute, si tu fais pas ce que je fais, ben, je vais t'athanasier ou je vais te buter avec mon fusil, avec mon 22 long rifle ici, ok. Mais ça vient me dire qu'il y a une grande conversation. Mais cette conversation, c'est pas une partie d'échecs pour voir qui c'est qui va gagner. C'est
c'est expliquer les choses ici, c'est dire les choses et c'est travailler sur soi. Ça demande à être méthodique et à être réfléchi. Quand on joue aux échecs, ça peut vouloir me dire en fait que, oui, peut-être que on peut toujours aller voir le reading des taureaux, on peut toujours trouver des excuses, on peut toujours trouver les défauts de quelqu'un, on peut toujours trouver tout ça, mais le but du jeu ici, c'est de se regarder en face et de concrètement voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Vérifier le page, je vais aller me moucher. Ouh, excusez-moi les gems, je suis comme vous qui n'arriviez pas à rester en place devant un film là. Hein. À mettre pause toutes les 5 minutes pour aller chercher des chips et tout ça. Bon bref. Ouais, parce que nous les cancers, on est très passionnés, on est très, j'allais dire, à fond dans le film et tout, on est absorbé. Hein. Et je sais parce que ma femme est Gémeaux alors. Bon, enfin bref. On va aller regarder le Page of Pentacle ici in reverse pour comprendre les choses. J'ai l'impression qu'il y a une conversation très sérieuse ici qui va avoir lieu entre vous et quelqu'un. C'est vraiment pour rétablir la vérité et la justice sur quelque chose. Ça peut vouloir me dire aussi qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est là pour vous conseiller. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un counselor, ça peut être un coach, ça peut être aussi... J'ai l'impression aussi que vous allez discuter pour remettre les choses à plat, pour dire les choses. Ou que vous n'allez pas remettre à lendemain, que vous avez décidé ici de vous voir tel que vous avez pris conscience en fait. C'est-à-dire que en fait, cette image que vous projetez dans le miroir ici, d'accord, elle apparaît de l'autre côté ici, ok. Et vous voulez dissiper les malentendus. Le Page of Pentacles, donc on a le Four of Swords, hein, bien entendu. Parce que peut-être que vous aimez quelqu'un, que quelqu'un vous aime, mais qu'il y a des malentendus, il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Là, il y a le chariot. Donc ça peut vouloir me dire que c'est vous qui allez initier ça. Hein. Et entre vous, il y a le Seven of Wands. Mais entre, j'ai l'impression que les deux parties ici, il y a une certaine protection ici. C'est-à-dire que on se protège des événements extérieurs. J'ai l'impression que psychiquement, vous êtes très relié à quelqu'un ici et que personne ne peut faire d'interférence entre votre lien et votre couple ici. Ok ? Et que vous vous projetez en fait des avis extérieurs parce que vous avez conscience de retrouver la paix et la sérénité à l'intérieur de vous ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi que votre amour il est très profond pour quelqu'un ici, hein, et inversement, ok. Je vais aller clarifier le Page of Swords in reverse de votre côté ici. Pour aller clarifier le Page of Swords, on a le Ten of Pentacles. Donc vous voulez une famille, vous voulez des enfants, vous voulez une prospérité, hein. Vous voulez le commitment, hein. On dit que vous êtes... Non, en fait, vous êtes... Encore une fois, c'est une deuxième partie de vous, les gems. Peut-être qu'on vous voit comme machin, celui qui est accro aux hommes, à la femme, machin, qui bouge dans tous les sens, qui est infidèle. Mais non, en fait, ce que vous voulez. Mais l'autre partie de vous, elle le veut vraiment, ça. Et elle va chercher la force en elle pour pouvoir obtenir ça avec quelqu'un en lui-même avant tout et tout ça. C'est extrêmement passionnant et c'est très puissant, ce que vous êtes en train de faire. Ça demande une confiance en vous, ça demande de l'harmonisation. Elle n'a pas besoin de Shark Shield pour faire une folie. Elle va surfer la nuit, hein, les vagues sont rouge sang avec les requins, les baleines et tout ça, mais elle a des peintures de guerre, elle est connectée avec les étoiles, le cosmos en méditation. Et tout le monde a beau lui dire, n'y va pas, c'est le silence dans sa tête. Et elle va aller surfer, elle est connectée avec les éléments, elle n'a pas peur, elle ne connaît pas la peur, elle ne connaît que l'amour ici, d'accord. Et c'est ça qui va lui permettre d'obtenir la victoire. C'est quelqu'un de différent, c'est une libération. Donc vraiment, vous avancez vers votre libération, parce que vous avez des rêves, parce que vous voulez quelque chose de concret, que vous ne savez pas comment faire ici, mais en même temps, même si ça vous fait très peur, vous allez là où les peurs vous mènent pour pouvoir obtenir une victoire ici, et c'est ce que vous obtiendrez, la famille et tout ça, ok. Ça peut vouloir me dire aussi que, en ce moment, il y a cette énergie en face qui n'a pas de réciprocité dans la relation, peut-être que vous sentez que cette énergie, elle est prête à partir ou à faire quelque chose ici, ou qu'elle est dans la tristesse, tout simplement, sans dramatiser. Et que comme vous... J'en sais rien, je vais aller regarder ça, le Five of Swords. Pourquoi cette personne elle est dans le Five of Swords ici au niveau du mental, vous concernant, bien entendu, hein, vous concernant. Parce que le fait qu'on ait le Ace of Wands ici, ça vient me dire que néanmoins il y a une énergie passionnée en face. Ça vient me dire que cette personne elle a énormément d'attirance sexuelle pour vous. Donc ça vient me dire qu'elle vous trouve hot, azef, que vous soyez femme ou garçon, d'accord. On a l'ermite, hein. Cette personne elle pense à vous, elle vous aime, grave, hein. Elle se pose mille et une questions à votre sujet ici, ok. Cette personne, elle aimerait aussi déménager, aller vivre quelque part avec vous, vivre quelque chose. Certainement la plus grande aventure. Elle pense à vous ici. Et on a The Star. Cette personne, elle vous aime vraiment. Elle est reliée avec vous. Hein. Elle est vraiment reliée avec vous. C'est comme si, en fait, le ciel vous appelait ici. Hein. Et j'ai l'impression que vous voulez foncer vers votre destinée ici. Vers quelque chose de plus beau, de plus grand, ok.
Vraiment fantastique. Si vous êtes malheureux et que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, c'est la colère. Mais c'est une colère profonde, insidieuse et indolore qui est à l'intérieur de vous. Et vous pouvez travailler ça comment? Avec de l'exercice, avec une bonne nourriture et avec l'art de la méditation. Ou tout simplement relativiser, mes amis les gems. Okay, on va aller voir le Three of Cups ici. One System, la nature de la méditation. C'est quoi la méditation? La nature de l'énergie, tout ça. Mais juste la méditation, l'observation de la conscience tous les jours, qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Écouter son cœur, observer sa tête avec une observation sérieuse et ressentir son corps pour avoir la bonne posture, le dos droit et tout ça, d'accord? Vous avez ces grands génies, ces grands philosophes, ces grands docteurs qui en parlent H24 sur Internet en ce moment. Hein. Et vous avez la chance d'être là aussi, et de l'entendre ici aussi. Et de le faire, là, c'est encore plus incroyable parce que ça va pouvoir vraiment faire énormément de choses dans votre vie ici. Okay, pour aller clarifier le Three of Cups ici, on a exactement le Knight of Wands ici, de l'autre côté. Okay, donc vraiment une aventure. Et regardez, on a les Lovers aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment une grande histoire d'amour ici. Hein. Vraiment, vous avez envie de vous ouvrir. Hein. Okay, en fait, vous voulez sortir de tas de problèmes pour aller vers une seule chose. Et vous avez raison, la Wheel of Fortune, changez toute votre vie ici. Hein. Et bien entendu, on a le 9 de Pentacle. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est aussi une carte de communication. Je vais remettre les Lovers dans le jeu, elle n'a rien à faire là. C'est aussi une carte de communication. Enfin, rien à faire là, je me comprends. C'est aussi une carte de communication. Hein. Donc ça veut me dire ici que vraiment vous pourriez faire un super couple ici. Hein. D'accord? Mais ça pourrait vouloir me dire aussi que peut-être que sexuellement il y a quelqu'un qui ne vous donne rien mais qui voudrait tout vous donner en face. Ouais. Et la colère, même si c'est sur vous et que vous êtes colère envers vous-même et tout ça, ou que vous savez quelque chose que l'autre ne sait pas, n'hésitez pas à lui dire. Hein, c'est pas la séparation qui coupe les cœurs, hein, c'est la non-communication. Et vous êtes le signe de la communication, les gems. Alright. Je vais aller clarifier le Two of Pentacles in Reverse ici dans le soul, dans votre soul. C'est quoi cette décision que pendant longtemps, vous refusiez de prendre, vous ne saviez pas trop ce que vous allez faire, et tout d'un coup, j'ai l'impression que vous vous mettez en route. Et j'ai l'impression que les choses vont vite, et que vous y allez en mode conquérant ici, ok? Et bien, on a le Ace of Wands, bien entendu, le Ace of Wands, il est là. Donc, ce que vous voulez, c'est uniquement cette chose, c'est cette personne ici. Hein. C'est vraiment, et toutes les forces du monde, ok? On a le Cavalier des Pentacles, donc ça, c'est vraiment super, parce que vous voulez vraiment y aller, hein, et que c'est à l'arrêt. Mais, encore une fois, observer cette colère, ça va vous aider. Et justement, dans le Mind, on a le Knight of Swords ici. Hein. Et ça représente quoi ici? Ça représente exactement ça. Donc ça représente cette colère que vous avez à l'intérieur de vous-même, dans le sort en ce moment. Donc c'est l'élément principal sur lequel vous devez travailler en ce moment, d'accord? C'est très important les gems. Et pour terminer, on a le pendu ici. The Hangman. Hangman. That's what's up. Allez, c'est parti. On va aller clarifier the Hangman ici. Upright. Ah, cette saison des Sagittaires, c'est vraiment la qualité sur la quantité ici. Hein. C'est incroyable cette saison, ce qu'elle fait du bien. On a le Hangman ici. Donc, justement, on a le Four of Pentacles. Hein. Certainement quelqu'un ici qui protège son cœur, qui se protège ici. Mais on a le Magicien. Donc, le Magicien, il peut changer énormément de choses. Hein. J'ai l'impression que de l'autre côté, il y a une grande transformation ici. D'accord? Et on a le Ten of Swords, qui est, j'allais dire, j'ai l'impression que cette personne, elle se demande en fait quand est-ce que vous allez la rejoindre. Le Magicien. Vous êtes liés tous les deux ici. Quelqu'un qui se protège, qui possède les Infinity Stones et que vous pourriez changer le monde ensemble et qui se protège beaucoup. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. C'est pas forcément prendre un billet d'avion pour aller voir l'autre ici, hein, en communication, tout ça, les gems. Hein. Non, c'est pas ça.
Non, parce que ça peut être aussi un nouveau style de vie. Ça peut être par exemple quelqu'un, on s'unit dans une paix intérieure, on s'unit dans des bonnes habitudes, on s'unit dans la confiance en soi, on s'unit dans des efforts, on s'unit dans l'amour, dans le pardon. Hein. C'est tout simplement un partage d'adultes. Hein. Les adultes, c'est ceux qui sont psychologiquement et émotionnellement stables. Donc je vois que vous voulez grandement tendre vers là. Et je sens qu'ici, une personne vous aime énormément, voit votre potentialité. Mais par rapport à ça, mais moi je suis là juste pour vous aider. Hein. De regarder votre ego. Si c'est blâmer l'autre, blâmer les parents, blâmer l'enfance, blâmer ceci, blâmer cela, je pense que ça va pas marcher les James. Par contre, si jamais vraiment vous allez trouver la lumière à l'intérieur de vous et que vous faites des efforts sur ces choses dont je vous ai dit là, ça pourrait vraiment arriver à, j'allais dire. Et cette conversation aura lieu quoi qu'il arrive parce que je pense que vous voulez en fait face to front. Vous voulez arriver en face et vous voulez y arriver en fait. Vous voulez qu'on vous comprenne et tout ça. Mais c'est en vous. Hein. C'est comme l'ami du père de Denis là, qui voulait absolument maîtriser Furieuse, qui voulait absolument contrôler tout ça, et qui était la racine même du problème dans sa famille, de tout en fait. Quand il a réussi à changer l'alimentation, qu'il a fait faire de l'exercice, il en a fait aussi. Et ensuite, bien entendu, la méditation, le fait qu'il se calme, le fait qu'il accorde moins d'importance, que c'est juste un cheval, parce qu'on veut absolument y arriver, on veut bien se faire voir du village, tout ça, c'est une question d'ego, de peur et tout ça. Et bien ensuite, c'est aller mieux avec sa femme. Il en a fait part avec sa femme, que le cheval se comportait mieux. Lui, il allait de mieux en mieux. Et finalement, il s'est dit, si c'est applicable à Furieuse, c'est applicable à moi aussi. Et du coup, les relations sont allées mieux avec sa femme, avec ses enfants, avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, en nous-mêmes, hein, toujours en nous-mêmes. Ne jamais blâmer l'autre et jamais ne trouver des circonstances extérieures, mais au bout d'un moment, de prendre ses responsabilités. Hein, voilà. Donc, c'était un reading assez puissant, mes amis. Je vais vous donner un grand conseil ici. Enfin, un conseil ou alors un message de l'univers. Et on va regarder ça ensemble, les gems. Donc, j'espère avoir bien cerné le problème en cette saison des Sagittaires. Demain, on va passer au reading des cancers. Ça va être quoi comme histoire? De toute façon, c'est simple. J'ai vraiment l'impression que cette saison des Sagittaires, elle remue tout le monde. Beaucoup de personnes aussi, en ce moment, viennent me voir et me disent que les readings, en ce moment, ils sont en train de... Ils touchent vraiment profondément, et je comprends. Mais pour moi, je vais vous dire tout ça, cette prise de conscience, les gems, c'est extrêmement positif en ce qui vous concerne. C'est extrêmement positif. Voyez d'où vient votre colère. Si elle vous vient d'une jalousie, si elle vous vient d'une insécurité, si elle vous vient si elle vous vient d'un traumatisme, regardez tout ça en face de vous. Et n'oubliez pas les 3 solutions vraiment qui peuvent vous aider. La bonne alimentation, l'exercice à faire au quotidien. Hein. Faites attention à l'alcool aussi parce que le taux de sucre, encore une fois, ça peut vraiment monter le blood pressure. Et c'est ce qui amène la colère. C'est ce qui amène la colère. C'est ce qui peut amener la colère, les amis. Ok? Alors vous ne serez pas parfait, personne n'est parfait, mais ça peut aider. On a les lovers qui sont sortis ici, encore une fois, avec le Seven of Swords qui me parle d'une prison et d'un choix que vous avez à faire. Ok? Et le Seven of Swords c'est la prison, mais c'est la prison de l'esprit. Donc ça vient me dire que si jamais vous êtes enfermé, j'allais dire dans l'esprit. Et l'esprit, on a la force. Et la force, c'est pas la force brute. Hein. La force, c'est celle qui fait éclore les fleurs dans l'univers. C'est la gentle force. Et regardez, on a le soleil qui vous amène vers la libération, qui vous amène vers l'amour ici. Hein. C'est la colère des super guerriers qui est maîtrisée pour devenir l'ultra instinct. Vous êtes prêt pour la communication et vous avez énormément de valeur. Si ça peut vous aider aussi à pas trop vous en faire à propos de vous-même. Je vous comprends, j'ai un sale caractère. Et pour terminer, la colère, la voilà. Elle est dans le soul ici. C'est celle qui vient vous piquer en plein cœur. Ok? Mais
vous pouvez y faire face. Vous pouvez la regarder en face, vous pouvez la comprendre ici. Et c'est aussi une carte de communication. C'est une carte de communication, c'est une carte de communication qui arrive vite. Et je pense aussi que ça va être un grand moment pour vous et un grand moment de prise de conscience ici, les Gems. Donc c'est vraiment un moment passionnant. C'est-à-dire que si par exemple ça explose en dispute à la fin de l'année, lors des repas de fin d'année et tout ça, et ben dites-vous bien que le but le plus grand de tout ça, c'est pour amener la paix et la sérénité dans vos vies, que vous puissiez dire non ou dire au revoir ou conscientiser quelque chose en face et vraiment passer à autre chose ici. Parce que quoi qu'il arrive, quelque chose arrive vite là. Intéressant. Ok. Alors, si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu, tout le reste est secondaire. Si ça peut vous aider. Le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé. Et oui, ça va vous demander un effort, mais prenez conscience aussi que vous n'êtes pas grand-chose et en même temps que vous êtes tout et vous ne posez pas trop de questions, les James, tout simplement. La vie, c'est comme l'océan, hein. On se rappelle de la surfeuse sur le shore. La vie, c'est comme l'océan, elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, alors surfez la vie dans un état de souplesse intérieure, les vagues. Donc ça, c'est faire de l'exercice. Voilà, voilà. Et on me dit d'en tirer une quatrième. La découverte nous devient possible. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. S'ouvrir à tout. C'est aussi un bon état d'esprit pour entamer une conversation, ça. J'ai l'impression que l'univers veut grandement vous aider ici. Pour remplir votre objectif secret, mes amis les Gems. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Et donc voilà, je vous dis, voilà, c'est comme ça que j'aurais dû mettre le jeu depuis le début. Donc je vous dis à très bientôt sur 5 Star, mes amis. Prenez soin de vous et j'espère que ça vous a aidé. Bye.